Et salut à tous, c'est Croissance, et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème vidéo en confinement. Aujourd'hui, une vidéo qui est vraiment pas très longue. Je sais que je dis ça à chaque fois et qu'au final la vidéo dure presque 20 minutes. Mais là ça va être vraiment le cas, car je n'ai pas grand chose à vous présenter, que entre guillemets, que 5 Blu-ray que j'ai acheté sur le site Blue Cats. C'était quelques temps après ma première vidéo où j'ai présenté des Blu-ray chez Blue Cats, donc c'est-à-dire à peu près il y a un mois je dirais. Et aussi un jeu Xbox One que j'ai acheté sur le bon coin, que je vais vous montrer en même temps, au moins comme ça sera fait. D'ailleurs je vais mettre juste ici un sondage où je vous invite vraiment à y répondre, car la question c'est du coup quel type de vidéo vous préférez. Donc il y aura 3 choix. Choix numéro 1, les vidéos de moins de 10 minutes. Choix numéro 2, les vidéos qui durent entre 10 et 20 minutes. Et choix numéro 3, les vidéos qui durent plus de 20 minutes. Donc comme ça, peut-être qu'à l'avenir, tout dépend après du résultat du sondage, peut-être qu'à l'avenir, je vais privilégier les courtes vidéos ou les vidéos qui sont plus longues. Tout dépend évidemment du résultat du sondage. Ensuite, donc pourquoi aujourd'hui cette vidéo est pas longue, parce que j'aurais pu vous présenter aussi autre chose en même temps. Mais c'est parce que, comme vous le savez, en ce moment, j'ai envie de vous proposer 2 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on est mercredi. Lundi, je n'ai pas du tout eu le temps de faire une vidéo. Hier, donc mardi, je travaillais. Et demain, jeudi, je travaille aussi. Donc, il n'y a que aujourd'hui où je peux vous faire ma première vidéo de la semaine. Donc, il faut que je fasse le tournage de la vidéo, le montage, je publie la vidéo, que je fasse la miniature, le titre, etc., etc. Et tout en sachant que, au moment que je vous parle, il est déjà 17 h. Donc, il faut que je fasse vraiment ça très très vite. Donc c'est pour ça que la vidéo du coup va pas être longue, parce que j'ai vraiment pas du tout le temps. Et j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Et aussi je voulais remercier les gens qui avaient regardé ma dernière vidéo où je vous présentais 2 figurines d'horreur. Une vidéo qui a moins marché que d'habitude, mais ça je le savais déjà d'avance, parce que c'est une vidéo qui sortait un petit peu entre guillemets de l'ordinaire. Mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la conseille, que ça reste quand même assez intéressant. C'est une vidéo où je vous présente 2 figurines d'horreur, donc si vous aimez un peu tout ce qui est horreur, tout simplement, si vous aimez les figurines, quand même de belles figurines, je les vois juste là, et quand même des belles figurines que j'ai acheté sur AliExpress, c'est du Made in China à 100%, mais ça restait des belles figurines. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la retrouver juste ici également. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous commencer par vous montrer le jeu vidéo, et puis c'est parti, let's go! Alors, le jeu vidéo, c'est un jeu que j'ai acheté sur le bon coin, un jeu Xbox One, un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai même terminé 2 fois. C'est Bendy and the Ink Machine, un jeu qui est sorti également sur la PlayStation 4 et la Switch. Alors c'est un jeu, comme vous voyez déjà, c'est un jeu d'horreur, je pense que vous l'avez remarqué au niveau de la jaquette. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseillerais. C'est un jeu que j'ai acheté une 10 € sur le bon coin. La personne vendait 10 € plus 3 € de frais de port, donc pour 13 €. C'est un excellent prix, parce que ce jeu-là, en version boîte, n'est pas du tout courant, surtout sur la Xbox One. Je pense qu'il s'est pas très bien vendu sur Xbox One en version boîte, malheureusement. C'est un jeu qui de base a été sorti en plusieurs chapitres, parce qu'il y a 5 chapitres dans le jeu, et les chapitres, les développeurs les avaient sortis séparément. Un peu comme ce qu'avait fait Telltale avec les jeux The Walking Dead et The Wolf Among Us, pour ceux qui savent. Et le premier chapitre a fait beaucoup parler de lui, parce que il y avait des grands youtubeurs qui avaient fait des let's play du coup sur ce chapitre-là, même carrément sur tout le jeu. Et c'est personnellement comme ça que j'avais découvert le jeu, en regardant des vidéos sur YouTube. Et c'est un jeu que je voulais vraiment faire, parce que j'adorais l'ambiance et les personnages de ce jeu. Parce que comme vous le voyez là, le jeu en fait, les ennemis, les monstres sont des personnages de dessins animés des années 30. Et c'est la première fois que je vois un jeu d'horreur avec ce genre de monstres en fait. Et c'est vraiment très très intéressant de voir ça. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, en gros, c'est un mélange de Cuphead, d'horreur, de vue à la première personne, et aussi d'énigmes, parce qu'il y a aussi quelques énigmes dans le jeu. Et en fait, vous mélangez tout ça, et ça vous fait Bendy and the Ink Machine. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. C'est un jeu indépendant, par contre. C'est pas un jeu AAA, faut pas s'attendre non plus à un truc exceptionnel. Mais de base, ce jeu-là, je crois qu'il a une vingtaine d'euros en dématériel, donc ça reste un prix quand même très correct. Et surtout que l'ambiance est vraiment très très bonne. Les couleurs sont de couleurs sépia, marron, tout ça, donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, je vous mettrai une petite vidéo là de gameplay pour vous montrer un petit peu le jeu. Et c'est vraiment un jeu que je vous conseillerais, ce Bendy and the Ink Machine. Et en gros, l'histoire, c'est que vous vous appelez Henry, et vous recevez une lettre de votre ancien ami que vous n'avez pas vu depuis des années et des années. Et votre ami en fait vous dit dans la lettre que vous devez le retrouver du coup dans l'atelier, dans un atelier. Et c'est l'atelier où vous avez du coup créé ces personnages là avec du coup votre ancien ami. Et donc le jeu il commence manette en main du coup quand vous rentrez par la porte d'entrée
de l'atelier, et c'est là que vous allez découvrir des choses assez incroyables du coup dans ce jeu. Je vous en dis pas plus, vous allez d'ailleurs découvrir la machine d'encre, parce que Bendy and the Ink Machine ça veut dire machine d'encre, c'est un élément central du jeu. J'en dis pas plus, mais voilà, ce jeu, Bendy and the Ink Machine, je l'adore, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Ouais, je l'ai beaucoup dit sur ce jeu-là, donc je vous le conseille. Et maintenant, on va passer aux 5 Blu-ray que j'ai achetés sur Blue Cats. Et c'est parti pour la commande des 5 Blu-ray chez Blue Cats. Maintenant, il faut savoir que Blue Cats ne font plus du tout de livraison à cause de ce qui se passe actuellement en France. Donc si vous êtes intéressé par ce site, que je vous conseille d'ailleurs, vous pouvez regarder, mais vous ne pourrez pas faire de commande pour le moment. Donc il faudra attendre un petit peu pour l'instant. Donc 5 Blu-ray que j'ai acheté, ils étaient à l'unité, 5 € à 5,99 €. Donc ça m'est revenu à une petite commande à un peu moins de 30 €. Donc j'ai pas grand chose à dire des 5 films, hein. C'est 5 films que je connais de nom mais que je n'ai pas encore vu. Donc à part vous dire quelques petites... vous dire le scénario, les personnages qu'il y a, etc. Bon, ça va être assez rapide. Donc tout d'abord, un film avec William Peterson et un film de Michael Mann. C'est le Manhunter, édité par ESC, ils sont de retour. Donc un film qui est dans la lignée, qui fait partie de l'histoire de Hannibal Lecter, hein, du Silence des Agneaux. Le Silence des Agneaux, par contre, que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé avec Anthony Hopkins. Et j'avais vu aussi le spin-off qui s'appelait juste Hannibal, qui était dans l'enfance de Hannibal Lecter et qui était aussi très très bon, que j'avais bien aimé. Donc le Manhunter, hein, que je regarde un jour. Hein, pour le moment, j'ai le temps de regarder des films. D'ailleurs, en ce moment, j'ai regardé plein de films en DVD. Ensuite, un film avec Jamie Lee Curtis, une actrice que j'aime beaucoup, qui a joué dans le premier Halloween, le deuxième, le Halloween de 2018, hein, le dernier actuellement, aussi dans le bal de l'horreur, elle joue dans beaucoup de films d'horreur, mais pas que, hein. Notamment dans ce film qui n'est pas un film d'horreur, c'est le Blue Steel, qui est un espèce de thriller policier, je dirais, avec Jamie Lee Curtis qui joue une jeune recrue policière en fait, et en fait elle va abattre un jeune voyou, et du coup elle va pas pouvoir prouver sa légitime défense, et du coup elle va être virée de la police. Mais quelques temps après, ils vont retrouver, il va y avoir des meurtres qui vont être commis. Et en fait, les balles qui vont être retrouvées, sur les balles, il y a marqué en fait le nom, les initiales du personnage que joue Jamie Lee Curtis. Et c'est un scénario qui m'a beaucoup intrigué. Donc je l'ai pas encore vu celui-là, c'est pas le plus connu de la filmographie de Jamie Lee Curtis. Apparemment c'est pas le meilleur non plus, c'est un bon film mais pas non plus exceptionnel, parce que j'ai vu sur internet. Ensuite un film avec plein d'acteurs, 4 acteurs assez connus. Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie et Dustin Hoffman, que j'ai vu récemment dans le merveilleux magasin de Monsieur Magorium, personnellement. Donc là c'est le Neverland. Donc Neverland qui est de base le nom de l'île imaginaire dans Peter Pan. Donc je sais pas du tout si ça reprend la même histoire que Peter Pan. Je n'ai aucune idée. Mais je sais que ce film-là, il y a une scène qui est assez connue, qui est reprise très souvent dans des mèmes. Peut-être que je mettrai la photo du mème si je le trouve sur internet. Donc ça à voir. Un petit film comme ça avec des acteurs que j'aime bien. Johnny Depp, hein, que je vais pas vous le dire, faire l'affront. Donc le film il a joué, Pirates des Caraïbes et puis plein d'autres. Donc le Neverland, il faudra que je regarde ça également. Et pour terminer, 2 films d'horreur avec un beau fourreau. Je crois que les 2 sont édités par ESC. Alors celui-là non, apparemment c'est pas ESC, mais celui-là c'est sûr, ESC était au rendez-vous pour ce film. C'est le Wishmaster, présenté par Wes Craven, hein, qui il l'a pas fait, il l'a pas réalisé, il l'a pas produit, mais c'est quand même présenté par Wes Craven, hein, c'était déjà ça. Et Wishmaster, il y a quand même un nom culte, hein, maintenant. Wishmaster c'est quand même assez connu. Dans les Wishmaster, je crois qu'il y en a 4 ou 5, et je crois que c'est que 4. J'ai le 2, 3, 4 en DVD, et le 1 j'avais pas en DVD, donc maintenant je l'aurai en Blu-ray, donc comme ça c'est déjà ça. Mais j'avais vu que le 4e dans la série des Wishmaster, j'avais vu il y a très longtemps, donc j'ai pas vraiment de souvenir. Je sais juste que c'était un génie qui exauçait des vœux, puis voilà, j'en sais pas plus. Après c'est un film d'horreur, hein, donc c'est pas vraiment un génie, c'est plutôt un djinn, qui est un espèce de génie maléfique, un esprit un petit peu maléfique. C'est pas vraiment un génie, c'est pas le génie d'Aladin, quoi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et on va terminer sur ce dernier film, qui est assez connu, il a une petite réputation, mais c'est pas un film qui est très connu du grand public, j'ai envie de dire. C'est Dolls, les poupées, un film qui était complètement restauré, hein, c'est marqué, son image restaurée. Et en plus il y a un documentaire, je crois, je suis pas sûr, qui s'appelle La Maison des Poupées par Christophe Champclaux. Sinon le film de base, il a été fait par Stuart Gordon, que je connais de nom, ce réalisateur. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je le connais de nom. À part Chucky, je connais pas d'autres films avec des poupées tueuses. Et apparemment ça serait
le meilleur, si on enlève Chucky, dans tout ce qui est poupée tueuse. Le fourreau, en plus, un petit peu blanc autour, un petit peu comme s'il était abîmé, comme vous voyez, hein. C'est assez bien fait, je trouve. J'aime beaucoup cette affiche-là. Donc au final, je vous ai montré du coup tous ces films-là, donc les 5 et plus le jeu Bendy and the Hit Machine que j'ai fait celui-là et que je vous conseille vraiment si vous aimez les petits jeux d'horreur indépendants. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera ce week-end pour soit une vidéo achat, soit une vidéo tag, parce qu'il y a le youtubeur Raph, hein, mon ami Raph, qui m'a tagué dans une vidéo tag, dans sa dernière vidéo qu'il a faite. Donc peut-être que je vais essayer de faire cette vidéo là ce week-end, ou sinon ça sera pour la semaine prochaine, mais tout dépend si j'ai le temps de faire soit l'un, soit une vidéo achat, soit l'autre, la vidéo tag. Vous verrez ça du coup ce week-end. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et salut!